Salut les amis, salut les petits loups. Aujourd'hui nous allons parler de musique, mais dans un endroit bien particulier, puisqu'il s'agit bien sûr de l'église qui est pas ma deuxième maison, faut pas exagérer, mais voilà, c'est moi qui suis chargé, puisqu'habituellement c'est ma mère, mais c'est moi en ce moment qui suis chargé de l'ouvrir et de la fermer, l'ouvrir tous les matins, la fermer tous les soirs, voilà. C'est un peu, oui, c'est ma chapelle privée. Voilà. Donc bienvenue, tiens, pour le petit coup, bienvenue donc à Saint-Jacques-des-Blas. Saint-Jacques-des-Blas, Santiago plus loin, plus encore, plus lustre. C'est sur la route des chemins de Saint-Jacques à la base. Voilà Saint-Jacques. Et voilà ce qu'on va parler, ce que je vous avais promis, de l'harmonium. Qu'est-ce que l'harmonium? Alors, ça va être compliqué, non, si je tiens comme ça. Voilà. Vous ne me verrez pas par contre aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai une sale tête. Voilà, l'harmonium, donc, c'est un instrument avant qui fonctionne donc comme un clavier. Voilà ma main, coucou. Qui fonctionne comme un clavier, d'accord? Et qui est en fait une espèce de petit orgue. Alors, pourquoi c'est un instrument avant? Tout simplement parce que, si vous regardez dessous, là, vous voyez, il y a des systèmes de souffler, vous entendez? Voilà, il faut pédaler pour jouer de l'harmonium. Comme il fallait d'ailleurs pédaler avant pour jouer des grandes orgues. Hein. Chaque grand orgue avait son système. Si un jour on va à Bonnefoy, on va visiter Orgue de Bonnefoy, je vous montrerai le système qui est le même que celui-là, qui existe encore dans l'orgue de Bonnefoy. Il faut juste passer derrière. Voilà, un système où il y avait un enfant de chœur qui passait toute la messe à pédaler pour que ça fasse du son. Mais vous voyez, même en pédalant et en jouant, il n'y a rien qui sort. Parce que comme un orgue, il faut, actionner certains tuyaux. Et tous ces boutons que vous voyez là, c'est des tuyaux. Chaque bouton correspond à un jeu, à une série de tuyaux. D'ailleurs, on appelle ça des jeux. Voilà, par exemple, ici, vous avez, alors je pense que vous voyez très bien parce que la mise au point n'est pas formidable, mais bon, vous avez la flûte, la clarinette, le fifre, il y en a deux qui ont disparu, il faut qu'on les recolle parce qu'ils sont à la maison, et le trémolo. De l'autre côté, voix humaine, bourdon, clairon, diapason, sourdine, forté. Alors c'est des noms, allez, au milieu, une espèce de truc allemand, parce que je sais, voilà. C'est des noms qui sont, un peu compliqués, qu'on trouve plus beaucoup maintenant dans les orgues. Je pense au diapason. Alors pourquoi on l'appelle le diapason? Parce qu'il est de 8 pieds, donc je pense que le diapason, c'est la note, c'est le jeu qui est réglé pile poil sur la bonne hauteur. Voilà. Mais simplement, vous voyez, tout ce côté-là, ça correspond, je me suis fait avoir, à la main droite. À la main gauche, pardon. Alors, la main gauche, désolé, elle est occupée à tenir l'appareil, donc je ne peux pas tout faire. Voilà. Et le côté gauche du clavier. Tous ces jeux là-haut, c'est le côté gauche du clavier. Et les jeux ici, tais-toi, toi. Ah, ça fait du bruit. Et les jeux ici, c'est le côté droit. Par exemple, si je mets celui-là, je ne sais pas ce que c'est, mais on va découvrir. Vous voyez, je pédale plus. Il y a encore de l'air. Ah, c'est le Ave Maria, ça. Oh, le fa dièse. Et là, il y a une touche qui est foutue. Elle a lâché, vous voyez. C'est une touche qui est... Voilà, il y a un système qui a dû se décrocher à l'intérieur, qui est tombé. Donc le mi bémol ou le ré dièse, pour le moment, on l'a pas. Voilà. Et donc, je pense que c'est les mêmes jeux. C'est le gros avantage, vous voyez, c'est que au niveau des jeux, pour pas qu'il y ait de surprise, pour passer d'un clavier à un autre, les jeux s'accommodent bien. C'est-à-dire, si je mets la voix humaine de ce côté-là avec la flûte ici, ça passe bien. Vous voyez? Il n'y a pas de souci. Par contre, si je mets le clairon de ce côté-là et la flûte ici, vous allez sentir la différence. Vous entendez? Voilà.
Donc le clairon, il faut le caler. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des numéros. Si vous voyez bien, numéro 3, 2, ici on peut considérer que c'est le 1, et de l'autre côté, pareil, 1, 2, 3. C'est pour les accouplements, pour avoir la même sonorité sur les deux parties du clavier. Voilà. Vous voyez, le clairon et le fifre, c'est censé être le même... c'est censé être le même instrument, c'est fou, hein. Voilà. Et donc après on peut charger, donc mettre beaucoup de morceaux de jeu. Et là vous aviez une espèce de molette, vous voyez, qui celle-là elle est cassée. Celle de Thiézac, le village en dessous, elle fonctionne mieux, mais celle-là elle est pétée. Cette molette elle servait à mettre le grand jeu justement. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire. On est quand même dans une église. Allez, l'Ave Maria de Lourdes. Voilà. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que ça fonctionne comme un accordéon. Hein. C'est quasiment la même sonorité qu'un accordéon. De toute façon, ça marche pareil. Vraiment pareil. Vous avez, voilà. Sauf que l'accordéon, on n'a pas de soufflet au pédalier. On ouvre et on ferme l'accordéon. C'est ce qui fait le soufflet, d'accord? Mais les sonorités sont les mêmes parce que les anges qui sont à l'intérieur sont fabriqués de la même façon. Donc voilà, vous pouvez faire j'ai quitté mon cher pays, j'ai laissé mon cœur, ça marche aussi. Il n'y a pas de dièse. Code. J'entends un truc là. Voilà. Le poutou. Oh là là, on joue ça dans une église. C'est honteux quand même, hein. C'est pas top. Hein. Mais le Seigneur nous connaît bien. Me connaît bien surtout. Alors, il y a un truc qui est assez sympathique parce que, évidemment, il n'y avait pas de grands organistes qui jouaient dans ces petites églises. Ok, vous avez un harmonium, alors on pourra malheureusement pas y aller, c'est bien dommage, mais dans une toute petite chapelle dans la montagne, par ici, à Salilles, exactement, vous avez un petit harmonium aussi dans la même trempe, mais vraiment dans une chapelle, c'est-à-dire que l'harmonium, il doit prendre, allez, 1/10 de la place de la chapelle entière, quoi. Parce que vous voyez, c'est quand même assez grand, d'accord? Voilà. Et souvent, c'était les curés qui enseignaient, qui donnaient des cours. Moi, j'ai connu une personne qui n'était pas du tout, musicienne, mais qui avait appris à jouer de l'harmonium. Le curé lui avait appris à jouer de l'harmonium. Ce monsieur, il tenait le café qui est à côté, sur la place. Voilà, je vais vous dire. Hein. Mais bon, parce que voilà, il fallait que quelqu'un tienne l'harmonium. Cet harmonium-là, au passage, je pense qu'il doit avoir une centaine d'années maintenant. Bon, bien comme il faut. Probablement, voilà, je dirais, moi, dans les années 1910-1920. Voilà, ils tenaient donc, c'était les paroissiens qui venaient jouer. On leur donnait des cours de musique. On leur apprenait. J'ai retrouvé, mais c'est pareil, je pense que je les ai à Toulouse. Je les ai retrouvés dans les confessionnaux, là, un jour en fouillant. J'avais retrouvé des partitions de cours de musique. Voilà. Ou bien, quand il y avait une communauté, je pense à Thiézac, là, juste en dessous de Saint-Jacques, le village qui est en dessous dans la vallée, où il y avait une communauté de sœurs, c'était les sœurs qui jouaient. Voilà. Et donc, ces harmoniums permettaient donc, voilà, d'avoir un peu de musique. C'est vraiment un gros harmonica, quoi. Voilà. C'est pas un grand orgue, mais ça servait plutôt d'orgue de chœur. Vous savez,
Dans des grandes cathédrales, les grandes églises, souvent vous avez deux orgues. Vous avez peut-être remarqué, il y a un grand orgue évidemment qui est en tribune, c'est-à-dire à l'entrée, au-dessus de nos têtes, là, avec les grands tuyaux, celui qu'on remarque tout le temps. Et vous avez souvent un petit orgue qui est près du chœur, près de l'autel, tout ça. Et ben voilà, c'est ce qui s'appelle l'orgue de chœur, qui servait plus à, quand il y avait notamment des chanoines, une communauté, à accompagner les chants. Le grand orgue, lui, on jouait du grand orgue pour les sorties, pour les entrées, pour les grandes cérémonies. Voilà. À Auch, notamment, vous avez deux orgues. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller, peut-être pas cette année, parce que ça risque d'être un peu compliqué avec cette histoire-là. Mais qui sait, pourquoi pas en début d'année prochaine, il faut que je voie avec Joël, l'organiste de la cathédrale d'Auch. Voilà, d'aller jouer la nuit, ça c'est assez magique, aller jouer la nuit à la cathédrale d'Auch, qui était dans un orgue qui était à la base le plus grand orgue de France avant qu'ils construisent Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est un orgue classique donc du XVIIe siècle qui est merveilleux. Vous verriez les soufflets, l'histoire des soufflets. Il y a des choses sensationnelles à voir. En plus, généralement, on se la met bien dans le sens que on arrive à Auch. Enfin, quand je l'ai fait, on arrivait à Auch en fin d'après-midi. Donc, on visite un peu, on se pose, on mange. Et puis, Auch, c'est pas le plus pire des endroits pour manger en France, pour ceux qui aiment le magret et tout ça. Voilà. Et après, la nuit tombée, quand il fait nuit, on va jouer. C'était une bonne formule, voilà, on commençait avec Bonnefoy. L'avantage de Bonnefoy, c'est que c'est un orgue sympathique, petit, qui permet de comprendre un peu comment ça fonctionne, de rentrer dedans aussi, on peut rentrer dedans. Et après, on partait en covoiturage. Mais je vais y penser, voilà. On va le refaire, cette formule-là. C'est très intéressant, les orgues. Je dis souvent, c'est la Ferrari des instruments. C'est-à-dire que c'est des instruments déjà qui ne se déplacent pas. C'est vous qui allez à eux, c'est pas eux qui viennent à vous. Hein. Il ne s'agit pas de prendre un orgue sous le bras et puis d'aller jouer quelque part. Non. Il y a un sentiment de respect. Le musicien a une sorte de sentiment de respect d'aller à des orgues qui parfois ont 300, 400, voire 500 ans. Même à Toulouse, vous avez des orgues de 1600 et quelques, de l'époque de Bach. Alors vous imaginez, quand vous jouez là-dessus, d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est trop d'émotion. Bon, celui-là, non, il n'est pas de l'époque de Bach. Hein. On est bien d'accord, celui-là, il est pas pourri, hein. C'est l'un des meilleurs de la vallée. Franchement, je dis souvent c'est l'un des meilleurs, à part le pauvre mi bémol. Et vous avez un truc qui est génial, parce qu'évidemment, je vais en finir là-dessus, les gens qui jouaient sur ces instruments-là n'étaient pas des musiciens confirmés, voilà, c'était pas des grands musiciens. Donc, il fallait trouver des systèmes pour, par exemple, la transposition. La transposition, c'est jouer une musique qui n'est pas dans le même temps où elle est écrite. Par exemple, alors je sais pas, je vais reprendre l'Ave Maria. L'Ave Maria, vous lancez l'Ave Maria, par exemple, il y a plein de monde dans l'église, voilà, on est à la fin de la messe, et vous faites... Et voilà. Et là, tout le monde vous regarde avec des yeux de mer en frit, parce qu'en fait, vous avez lancé le morceau trop haut. Et les gens vont attaquer les sauves. Voilà. Et ça va devenir un bordel monumental quand vous allez attaquer le Fa de l'Ave Maria. Heureusement qu'il n'y a personne dans l'église. Il n'y a que Dieu, mais comme je dis, Dieu me connaît bien. Voilà. Vous allez avoir un gros bordel, un gros souci. Et donc, il fallait pouvoir transposer à vue, c'est-à-dire jouer le morceau dans d'autres tonalités, descendre ou monter les tonalités sans que... voilà, pour éviter ce genre de drame quasi national. Hein. Pour l'avoir vécu, c'est quasi national des fois. Mais étant donné que les personnes qui jouaient de cet instrument ne savaient pas nécessairement déplacer, changer de gamme comme ça, il y avait un système qui était pas mal du tout. Alors, vous voyez, ici, vous avez le nom des notes. Alors, on remarquerait que Do, c'est pas Do, c'est Ut. Ut, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si et Ut. Voilà. Ça a changé au 19e siècle, ils étaient un peu en retard ici. Hein. Même au 18e siècle, je crois qu'on a pris dominé. Je vous expliquerai d'ailleurs le nom des notes, c'est très intéressant pour ceux qui ne le savent pas. Et donc le Ut sur le Do, tout va bien. Là, l'orgue il est calé bien comme il faut. Mais regardez, je prends la languette, là, je lève, attention, vous avez vu? J'ai tout décalé. J'ai décalé le clavier en fait. Et je me rends compte au passage que, voilà, du coup, les touches qui sont dans le trou là, elles sont bien pourries.
Oh là là, je m'en fous partout. J'ai décalé le clavier. Ok, c'est-à-dire que maintenant le ut, il est sur le fa. Mais ça, c'est toujours do, ré, mi, fa, sol. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est un do normalement. C'est comme qu'à l'oreille absolue. Pourtant, je joue un fa. Voilà, j'ai transposé comme ça. Et de ce fait, ok, pour reprendre le morceau de tout à l'heure, voilà, on est beaucoup plus bas. Ça me permet de jouer le même morceau au même endroit, mais voyez, je décale. Si on décale d'un coup, ah oui, ben là voilà, du coup, parce qu'il y a des choses, voilà. Voyez? Ça change la tonalité. Vous voyez, on retrouve la note qui est pourrie, elle se décale du coup. Là, elle est sur le fa dièse, décale d'un cran, et elle est sur le fa. Voilà. Alors ça, par exemple, vous avez ça superbement dans Le Petit Baigneur, vous savez, le film avec De Funès, là, avec Notre-Dame des courants d'air, hein, avec le fameux curé Castagnier, et vous avez l'organiste qui joue à un moment donné. Il joue tout ça pendant que le curé monte en chaire. La chaire, c'est ce qu'il y a là, c'est là où ça nous permettait de faire les sermons. Voilà, ça ne marche plus maintenant depuis Vatican II, c'est terminé. Le curé monte en chaire, donc il joue tout ça, et à un moment donné, il fait ça. Clac, hop, hop. Et puis alors, pas du tout discret. Alors ça me fait rire, c'est super, parce que on sentait vraiment du vécu. À savoir que Louis de Funès était un grand musicien, c'était un pianiste de jazz à la base. Hein. Voilà, avant d'être un acteur. Bon, pour finir là-dessus, parce qu'on est déjà à 16 minutes, je vais vous jouer un petit air, et pour ça il va falloir que je pose le truc, et puis je vous dis, demain c'est férié, c'est dimanche, et on reprendra les cours lundi. Voilà, aujourd'hui je vous ai expliqué l'harmonium, mon premier instrument, l'un de mes premiers instruments. Coucou. Oui, voilà, je suis là. Alors, qu'est-ce que je vais vous jouer? Notre-Dame de la Salette. Parce que j'y vais et malheureusement je n'ai pas au mois d'avril. L'Angélus. Du soufflet fait que ça, ça fait du vibrato, voilà, on joue là-dessus, c'est pas simple de jouer là-dessus. Juste pour la petite histoire, et pour finir sur la petite histoire, voilà, le siège, lui, il n'est pas d'époque de l'harmonium, le siège, c'est mon papa qui me l'avait fait. Voilà. Tac. Bonne journée, continuez à travailler quand même, hein. Je compte sur vous. À bientôt.